Bonsoir, c'est très rare de me voir avec des carrés parce que j'en fais presque jamais. Donc, profitez. Je suis pas sûr que je vais reporter cette perruque encore. Je sors avec deux personnes d'âge mûr. L'un a 38 ans, l'autre en a 30. Celui de 38 ans, Marc, a une femme qui vit avec lui. Marc. Un gars de 38 ans qui s'appelle Marc. Je suis sûr que c'est un Ivoirien. Les Ivoiriens aiment trop s'appeler Marc. Je sais pas la Côte d'Ivoire à quoi avec ce prénom-là. Et puis c'est pas les marques simples, hein, les marques composées. Marc-Henri, Marc Junior, Marc Daniel, toujours. Les Ivoiriens, c'est leur prénom qui est là. Mhm. Marc a une femme qui vit avec lui, mais qui ne vient que les week-ends ou pendant les congés. Je vais chez lui et on couche ensemble. Je t'avoue que j'ai souvent fait exprès de laisser mes mèches dans la douche et également genre, quand je travaille chez Marc, tu laisses tes mèches, tu laisses tes chaussures et autres. En mode, quand sa femme va venir, elle va faire crise de jalousie et puis va quitter sa femme pour te prendre. Ma chérie, tu es bête ou bien tu fais stage pour apprendre à être bête? Hein? Bref, je précise que les deux sont généreux. Celui de 30 ans s'appelle Kevin, je suis sûr que c'est un Ivoirien encore. Me donne plus que je demande. Ah, celui qui a 30 ans là, il te donne plus que tu ne demandes. Celui de 38 ans, j'en suis amoureuse et à chaque fois que sa femme doit venir, vous voyez non? Tu as deux gars, un qui est célibataire, un qui est en couple. C'est celui qui est en couple là, marié. C'est lui que tu veux. Alors que celui qui est célibataire même, il te donne plus que tu ne demandes. Pourquoi les filles aiment la vie compliquée comme ça? Et puis tu vas venir me demander quoi choisir. Tu vas venir me demander quoi choisir. Je ne sais pas qui je dois choisir. Je me demande s'il va la laisser pour moi. Et puis tu penses que s'il laisse sa femme pour toi, ce Marc là, cet Ivoirien là, s'il laisse sa femme pour toi, tu penses pas que toi aussi il va te tromper avec quelqu'un? Vous aimez trop ça. Vous ne savez pas être tisa en fait. Elle m'a saoulé. Tu sais qui tu dois choisir. Tu es en train de m'énerver comme ça. Voici un gars célibataire là-bas qui te donne plus que tu ne demandes. Tu hésites. Tu hésites. Bonjour Logo. J'espère que tu vas bien. Je suis ivoirienne et j'ai 20 ans. J'ai été en relation durant 3 ans avec mon ex. Il me trompait, me traitait mal et me disait toujours qu'il voulait pas me perdre. Il se débrouillait très bien dans la vie. En début février, je l'ai quitté et actuellement, j'ai rencontré un homme de 30 ans qui est vraiment formidable. Il est chef cuisinier dans un restaurant. Je l'aime. Il me comble de cadeaux et surtout d'argent. Mais mon ex me persécute tout le temps. Que dois-je faire? PS, je ne veux pas perdre mon homme actuel. Tu vois la manière dont tu m'as appelé Logo et puis je vais te bloquer pour ça là. C'est comme ça que tu vas bloquer ton ex qui te traitait mal là. Parce que quelqu'un, tu es dans une nouvelle relation, déjà même toi-même tu m'énerves de base. Toi-même tu m'énerves de base. Ou tu m'appelles Logo là. Tu m'énerves de base. Tu étais là-bas, on te maltraitait, tu as trouvé un autre qui te traite bien. Oh, ton ex, ton amour de jeunesse, tu es attaché à lui. Tu es attaché à lui, même si vous êtes quoi? Vous êtes si à moi. Quelqu'un qui te trompait et puis non, et puis il veut pas te perdre. Mais c'est comme ça ils font. Il te trompe, papa, il dit, je veux pas te perdre. Je veux pas te perdre. La seule manière de te garder à côté de lui. Et toi aussi, comme je veux pas te perdre, tu es là. S'il veut pas se perdre, il n'a qu'à prendre GPS. Il n'a qu'à prendre, même demander à ChatGPT. Pas, il va me fatiguer ici. Regarde-moi celle-là. D'abord, tu es bloqué. Tu es bloqué. C'est le premier et dernier mail que tu m'envoies. Et puis, tu me bloques aussi ton ex. Comme ça, vous faites salade de blocage. J'étais en couple avec un gars pendant 3 ans. On s'est séparés, mais on se comportait toujours comme un couple. Puis, j'ai appris que durant nos 3 ans, et même jusqu'à présent, il était en couple avec une autre. Eh, maman! Ah, eh ben, tiens. C'est pas un peu fort. Ok, d'accord. Bref, Lago a su, et moi aussi, j'ai pris mes distances et elle a pardonné. Puis, quelques jours après, il est venu s'excuser, etc. On a recommencé à se fréquenter. Ça fait bientôt 1 an. On continue à se voir. Ok. Tu vois comment tu es bête. Et puis 1 an, tu es venu mettre S là. C'est comme ça que tu es bête aussi. Et puis tu es retourné vers le gars qui te trompe. Quand on se parle, il dit qu'il m'aime. Il dit quoi? Il dit qu'il n'aime pas Lago, etc. Mais il se cache pour me parler. Il est toujours en couple avec elle. Mais il estime qu'il ne peut pas se passer de moi. Des fois, ça me fatigue. Ça te fatigue pas? Quand on dit qui a le cardio de relation, là, c'est toi. Parce que si tu n'aimais pas quelqu'un comme ça, là, tu allais le laisser. Il y a des filles qui aiment souffrir, oh. Tu auras beau la conseiller, beau lui dire quitte là, beau lui dire va voir ailleurs, elle va rester. Tant qu'elle n'a pas eu AVC dedans, là, elle va pas partir. Des fois même, elles ont AVC, puis elles se réveillent, elles retournent. Faut rester, ma chérie. Faut rester, hein. C'est pas grave, c'est pas toutes les relations où on te trompe ou on s'en va, oh. Faut rester, d'accord? Peut-être qu'un jour, il va quitter la fille là et puis il va se mettre avec toi. Faut rester. D'accord, tu fais bien, reste. Je suis actuellement en études et l'histoire se passe il y a quelques années en arrière. J'étais en troisième et je me faisais beaucoup harceler et un jour, je me suis vengé et j'ai étranglé... Hein, maman? J'ai étranglé mon harceleur en pleine salle de classe. Puis quelques mois après, il m'écrit par message en disant qu'il va me... Hein, maman?
2 ans après, il se passe qu'il revient à la charge en DM. Je le reporte, plus ses potes maintenant qui interviennent dans l'histoire. Là où je ne sais pas quoi faire, je souffre. Mais tu m'écris, va voir la police. Va voir la police. Les petites histoires d'amour, comme on voit là, toi tu es venu mettre affaire de meurtre dedans. Hein? Ils n'ont qu'à bloquer mon compte TikTok, ils n'ont qu'à me démonétiser. D'abord même, je te bloque. Je te bloque parce que les envoyés du diable, c'est comme ça ils sont. Quelque chose, chacun vient raconter ses histoires d'amour. Toi, tu viens parler d'étranglation. Ou bien étranglement. Bref, je ne sais pas comment on dit. Je te bloque. J'étrangle ton message. D'accord? Tu pars. J'ai 24 ans. Fin 2024, j'ai flirté avec un homme de 25 ans. Il correspond à tout ce que je recherche chez un homme financièrement. Il prend soin de lui, il est très beau. Bref, nous nous sommes vus 4 fois en 6 mois. Depuis, je n'arrive pas à l'oublier. Il me manque énormément. J'ai appris qu'il était en couple, mais j'ai du mal à y croire parce que je... En fait, elle sait que le gars est en couple, mais elle a du mal à croire parce qu'elle l'aime. C'est ce qu'elle dit. J'ai appris qu'il était en couple, mais j'ai du mal à y croire parce que je l'aime toujours. Genre, c'est toi qui t'es trop aimé jusqu'à quand ton cerveau refuse la vérité. D'accord? T'inquiète, ce sera très facile pour toi de pleurer. T'inquiète. Un jour, il m'a dit de ne plus l'aimer, en plus. Pourtant, après 8 mois sans contact, il m'a recontacté, il m'a dit qu'il voulait qu'on se revoie, mais que je n'avais pas eu le temps. Puis, 2 jours plus tard, il m'a dit de l'oublier à nouveau. En fait, toi, tu ne te rends pas compte que tu es avec un gars qui est en couple, et quand il a un peu de temps libre, quand il est un peu délaissé dans sa relation, quand sa copine n'est pas là, il vient vers toi comme tu es son arachide. Il vient, il veut te grignoter un peu, et puis après, il retourne vers son plat principal. Tu ne te rends pas compte de ça parce que tu l'aimes trop. Oh, genre, je n'arrive pas à l'oublier. Je n'arrive pas à l'oublier. C'est... Pardonnez, en fait, il y a des filles là, elles ont des masters en bêtises. Toi, je suis sûr que tu as un master en bêtises. Peut-être même que tu es dans le niveau doctorat parce que tu es bête. Tu es bête jusqu'à... On se demande si c'est malédiction. Je me demande s'il m'aime vraiment ou il s'agit d'une relation toxique. C'est toi-même qui es toxique. Tu es toxique pour toi. Tu es toxique pour ta famille. Tu es toxique pour tes futurs enfants. Je suis désolé, ma chérie. C'est la vérité. Il faut prendre ça comme ça. Si tu ne changes pas, tes enfants vont hériter de ton master en bêtises, là. Mieux tu changes. Mais bon, tu as bien écrit mon prénom. Juste quand tu as mis ça en majuscule là-bas. J'aime bien ça. Au moins, tu étais intelligent. Vous aimez trop être bête en amour.